La littérature, tout ça, c'est ton truc, non? Attends, on n'a pas déjà fait ça comme intro la dernière fois? Ah si. Bon bah enchaîne. Oui, voilà, j'enchaîne. Il était une fois, il y a fort longtemps, disons il y a environ 2500 ans, soit au 5e siècle avant Jésus-Christ, JC pour les intimes, dans une contrée pas si lointaine que ça au final, qui se nommait la Grèce, un village. Enfin, une cité comme ils appelaient ça à l'époque. C'était l'époque où les gens portaient des toges et des sandales. Ma chérie, c'est so fashion! Malgré ce goût vestimentaire douteux, ils avaient un système politique relativement développé, avec une assemblée et tout le tintouin. Cette cité avait en plus l'avantage d'avoir dans sa communauté, en haut de la colline dans une petite maison entourée par 2 oliviers, oui, on adore dessiner les petites maisons, un sage nommé Thyrambe, et les habitants venaient le voir pour lui poser des questions qui lui turlupinaient. Dis Thyrambe, je mets la toge rouge ou la toge verte pour aller au marché? Dis Thyrambe, tu es sa belle-mère, c'est vraiment mal. Dis Thyrambe, à quoi ça ressemblait à l'univers quand il n'y avait rien? Et les habitants, toujours ravis des réponses du sage, chantaient ses louanges pendant les fêtes de la Coturne. La Coturne, c'est la plateforme boot de l'époque. Je peux vraiment vous raconter n'importe quoi en fait. À l'origine, le dithyrambe c'est un mot grec. Ça désigne un chant qui est fait en l'honneur du dieu Dionysos. C'est le dieu du vin, de la ripaille, de la festoche. C'est un mec bien, en somme. Et c'est chanté par des gens déguisés en satyre. Un satyre, c'est un type mi-homme mi-bouc qui adore courir après les jeunes filles dans les bois. C'est ce qu'on appelle un gros pervers. C'est festif et c'est convivial un dithyrambe. Et puis, le mot évolue. Et de nos jours, maintenant, nowadays, j'ai envie de te dire, un dithyrambe c'est un éloge. Mais genre un putain d'éloge quoi. C'est inconditionnel, c'est absolu. Plus personne se sent ni celui qui le fait, ni celui qui le reçoit. Genre, la personne à qui tu fais un dithyrambe, tu l'aimes, tu la vénères, tu lui filerais ta chemise par moins 4 degrés. Bon, ça fait radin, mais vous voyez le tableau. Si un jour on vous fait un dithyrambe, mais s'il vous plaît, encadrez-le, mettez-le sous verre, accrochez-le au-dessus de la cheminée de vos grands-mères. Et maintenant, grâce à mes magnifiques exemples, on va voir ce que c'est qu'un dithyrambe digne de ce nom. C'est l'instant littérature. Enfin presque. Émile Zola pour Guy de Maupassant. Puis éclata Boule de Suif, ce chef-d'œuvre, cette œuvre parfaite de tendresse, d'ironie et de vaillance. Du premier coup, il donnait l'œuvre décisive, il se classait parmi les maîtres. Ce fut une de nos grandes joies, car il devint notre frère, à nous tous qui l'avions vu grandir sans soupçonner son génie. Et, à partir de ce jour, il ne cessa plus de produire avec une abondance, une sécurité, une force magistrale qui nous émerveillait. Et maintenant, comparons ce chef-d'œuvre de la littérature à quelque chose de plus moderne. Attention, le texte qui suit n'est pas vraiment un dithyrambe. Enfin, plus ou moins, mais les fangirls c'est plus vraiment ce que c'était et on a eu la flemme de retranscrire un script de confession intime qui s'intitule « C'est Johnny Hallyday ou moi ». Madame X pour M. Pokora. Trop beau, je suis ta plus grande fan, émoticône cœur, et ma plus belle preuve d'amour, c'est que quand mon mec m'a quitté, je me suis dit je m'en fous, mon amour c'est mat. Et pour me consoler, je me suis écouté 5 fois ton disque et maintenant je l'ai oublié comme si de rien n'était. Je t'aime, tu es plus que mon frère ou mon pote, tu es ma moitié. I love you, ne l'oublie jamais, je serai toujours là pour toi. Et ce qui fait un bon dithyrambe, c'est ça. Tout d'abord, le champ lexical. Alors, le champ lexical, c'est un ensemble de mots qui se rapportent à un thème. Par exemple, le champ lexical des vacances comportera plage, soleil, mer, bronzette, farniente, piscine, barbecue, glace, pizza, morito, bagage, valise, maillot de bain, thon, pétanque, réserve de vacances. Chez Zola, c'est celui du génie. Le chef-d'œuvre, cette œuvre parfaite, l'œuvre décisive, les maîtres, son génie, force magistrale. Ça veut dire que Guy de Maupassant écrit bien. En face, le champ lexical de l'amour. Amour, mon amour, je t'aime, ma moitié, I love you. Qui dit que M. Pokora est digne d'être aimé parce que c'est un être exceptionnel et talentueux comme Guy de Maupassant. Ça passe, non? Ouais, ça passe. Ensuite, les superlatifs. C'est extrême, genre mon papa c'est le plus fort, mon papa il est très fort, mon papa c'est le plus fort de tous les papas. Ça veut dire que le mec insiste beaucoup. Beaucoup. Parfaite. Trop beau, je suis ta plus grande fan, ma plus belle preuve d'amour, plus que mon frère. Il y en a plus chez la dame, mais il faut comprendre Zola, au 19e siècle, on s'est penché pas trop. Ensuite, les énumérations. L'énumération, c'est une liste. Par exemple, la liste de courses est une énumération. Chez Zola, nous avons tendresse, ironie, vaillance, abondance, sécurité, force magistrale. Et chez la dame, on a mon frère, mon pote, ma moitié. Bon, là, Zola gagne haut la main. On lui met plus un pour le style. Et en bonus, chacun sa petite touche de fangirlisme. Émerveillé. Ne l'oublie jamais, je serai toujours là pour toi. Au final, il y a pas mal de points communs et presque je pourrais déclarer l'égalité. Presque.
En gros, pour résumer, si les mots étaient des Pokémon, l'éloge ça serait la forme de base et le dithyrambe ça serait son évolution. Et si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous et mettez-nous un pouce vert. Bagages, valise, maillot de bain, tongs, pétanque, apéro, renard. Renard? Ah, retard SNCF!